tu dessines, tu fais des erreurs sur ton dessin, tu as la sensation qu'il y a un truc qui ne va pas, mais tu n'arrives pas à identifier ce qu'il faut corriger et comment il faut le corriger. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 astuces, 10 façons de corriger, 10 façons de trouver les erreurs et je vais vous les énoncer dans l'ordre selon moi du moins efficace au plus efficace. Salut les petites gouaches, bienvenue aux nouveaux qui découvrent cette chaîne. Ici, on parle de dessin, de peinture, d'art en général. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux différentes façons de corriger un dessin. Vous devez sûrement connaître cette sensation très étrange qu'il y a un truc qui va pas et vous vous arrachez les cheveux parce que vous ne trouvez pas l'élément qui crée cette sensation de déséquilibre, de dessin raté. Je vais quand même pas dire raté, parce que vous ratez pas vos dessins, vous. Et les 10 astuces que je vais vous donner vont vous permettre d'entraîner votre œil et de trouver les erreurs. Après, vous pourrez pratiquement les trouver sans revenir à ces méthodes, ou bien si vous le faites tellement de fois, ça va être intégré dans votre manière de réfléchir, votre manière d'observer le dessin. Le top 3 de ces 10 astuces, je les utilise tout le temps et pratiquement de manière inconsciente. C'est une très bonne chose que vous soyez dans cette vidéo parce que corriger son dessin est un élément essentiel pour créer un dessin qui tienne la route. Tous les professionnels corrigent leur dessin. Tout le monde fait des erreurs. En plus, les erreurs, ça joue vraiment des fois au millimètre près. Donc ce n'est pas du tout une honte de devoir corriger son dessin. Et on va voir comment on peut faire pour le faire de manière la plus efficace, de manière la plus agréable possible, sans recommencer votre dessin. Deux petites choses avant de commencer. Quel est le cycle normal quand on dessine ? On a l'observation. Donc on est d'une certaine manière en action. On est en train de créer. On est obligé de créer, de générer quelque chose pour le corriger. Corriger dans le vide, ça n'a aucun intérêt. C'est comme sur une feuille blanche, gommer, parce qu'on veut corriger, mais il n'y a pas eu de trait. Donc on est obligé de créer. Ensuite, on prend du recul, ça fait travailler l'œil. On analyse, là on identifie. Donc les 10 astuces vont plutôt rentrer dans la catégorie analyse. Puis ensuite on corrige. Et une fois que la correction vous suffit, vous plaît, vous pouvez de nouveau repasser dans l'action. On dessine, on analyse, on corrige. On dessine, analyse, corrige. T'as compris ? D'accord. Le deuxième point, c'est que les erreurs sont souvent dans les mêmes catégories. J'ai identifié 3 grosses catégories où tout le monde, enfin pas tout le monde, mais la plupart des erreurs se trouvent. On a des erreurs de proportion et les erreurs de proportion, ça donne une sensation de malaise. Donc si vous êtes devant un dessin et que vous sentez qu'il y a un malaise, que vraiment la sensation c'est le malaise, il y a de fortes chances que ce soit un problème de proportion. La deuxième erreur extrêmement courante, c'est la perspective. Et là, la perspective, on ne peut pas trop y échapper, il faut apprendre la théorie, mais la théorie, elle est très très simple et elle est assez intuitive quand on l'a compris. Ceci étant dit, même en le sachant, on peut faire des erreurs de perspective. Et là, le plus souvent, quand c'est une erreur de perspective, vous allez sentir un truc qui est pas logique. Une sensation de bizarre, ça tient pas la route. C'est pas crédible. Donc si vous avez cette sensation, il y a beaucoup de chances pour qu'il y ait un problème de perspective. Et il y a de la perspective de partout. Donc sur un personnage, vous avez la sensation que c'est pas logique, qu'il y a un truc qui est pas fluide, c'est pas crédible. Il y a de fortes chances qu'il y a un problème de perspective. Je sais pas si vous faites un portrait, la perspective des yeux, et tout ça. La troisième, c'est le contraste. Donc pour rappel, le contraste, c'est une différence entre deux éléments. Donc souvent le dessin, c'est la différence entre la lumière et l'ombre. Et pour donner du volume aux éléments, on a besoin d'ombre, mais d'ombre très forte. Il faut y aller. Il vaut mieux avoir un noir beaucoup trop fort que une petite grisaille qui raconte rien du tout. Et là, si vous êtes devant un dessin qui manque de contraste, il va y avoir une sensation d'ennui, de fatigue. Vous allez trouver votre dessin fade. Si c'est le cas, il y a beaucoup de chances pour que votre dessin manque de contraste. Donc je répète, les proportions. Et là, je viens de repenser, les proportions, c'est aussi les échelles entre les éléments et l'emplacement où ils sont. Les proportions génèrent un sentiment de malaise. C'est ce que j'identifie chez moi.
Donc ça se trouve c'est pas pour tout le monde. Essayez, dites-moi en commentaire, selon l'erreur que vous faites, si ça vous procure du malaise. Mais j'ai l'impression que c'est une sensation qui m'est pas juste propre. Proportion, perspective et contraste. Voilà, déjà là ça vous donne une piste assez énorme de qu'est-ce que je dois corriger. Maintenant on passe aux 10 astuces. On commence par le 10e astuce, donc qui est pour moi le moins efficace, c'est demander l'avis à quelqu'un d'autre. Pour plusieurs points c'est pas le plus efficace parce que il faut avoir quelqu'un d'autre sous la main. Et si on veut corriger tout de suite son dessin et qu'on doit, je sais pas, envoyer une photo à quelqu'un, attendre sa réponse, ou bien se déplacer avec son dessin pour le montrer à quelqu'un de l'entourage, déjà je trouve ça pas très efficient. Le deuxième point, c'est si c'est une personne qui n'est pas de votre entourage, si c'est une personne qui n'est pas dessinateur, ça n'a presque aucun intérêt. Parce que son œil est encore moins précis que le vôtre. Et souvent, ça j'ai remarqué aussi, quand quelqu'un ne sait pas dessiner et qu'on lui demande son avis, ce qu'il va dire c'est rarement la bonne chose à corriger. Donc ça multiplie beaucoup le temps et la pertinence de l'avis. Par contre, si vous demandez à un professionnel du dessin qui a un niveau bien supérieur, bien sûr que là il sera capable de vous dire que ça va pas. Mais si vous n'avez pas le professeur qui vit chez vous, ou si vous n'êtes pas voilà, à proximité du professeur, mais vraiment de quelqu'un qui sait. Je vous encourage vraiment à écouter les personnes qui ont ce que vous voulez. Donc si vous voulez un meilleur niveau en dessin, et si vous demandez l'avis de votre grand-mère qui n'a jamais dessiné de sa vie, peu de chances qu'elle sorte quelque chose de pertinent. Par contre, ce que vous pouvez demander, c'est quelle sensation ça fait. Et là aussi, on arrive à un autre problème, c'est que on a généralement des gens qui sont polis, gentils, encourageants quand on commence à dessiner, ou quand on dessine depuis longtemps, et qui ne vont pas dire la vérité. Mais c'est déjà pas mal si vous arrivez à déceler une sensation de « Ah bah là c'est un petit malaise, je sais pas, il y a un truc qui va pas. » Ah, petit malaise, truc qui va pas, c'est qu'il y a un problème de proportion. Ah, je sais pas, c'est pas très logique, c'est pas hyper crédible, ça donne une sensation de non, il y a un truc qui va pas et c'est pas logique. Ah, est-ce que ça serait pas un problème de perce? Ou bien, comment les gens pourraient dire que c'est fade? Je trouve que ça manque un peu d'énergie. C'est fade. Fade, ça veut dire qu'il y a un manque de contraste. Et la plupart du temps, après que ces personnes qui ne savent pas dessiner ou moins bien que vous ont partagé cette sensation, ce qui suit, c'est souvent pas du tout ce qui est en lien avec ce qu'ils ont dit. Par exemple, je m'en rappelle, à un cours de dessin que je donnais, une personne demande l'avis à une autre personne, et cette personne identifie qu'il y a un truc qui est pas logique, donc c'est plutôt vers la perspective qu'il faut se poser des questions. Puis après, cette personne a enchaîné en disant « Ah, c'est peut-être parce que c'est pas assez contrasté, pas trop de rapport. » Donc le 10, c'est pas le plus optimal, vraiment. Et puis il n'y aura pas toujours quelqu'un pour vous donner ce temps, cette énergie. Le 9. Le 9, c'est retourner votre dessin. Ça, je pense que vous l'avez déjà vu pas mal de fois. Je suis pas tellement fan de cette façon de faire. Même si l'intérêt, c'est de créer du déconfort, du nouveau dans l'œil pour qu'il interprète autrement le dessin, pour qu'on identifie des trucs qui vont pas. Mais déjà, pour ma part, ça m'aide pas beaucoup et ça me perd plus que autre chose parce que je dois tout replacer. Un nez à l'endroit donne pas la même chose qu'un nez à l'envers. Se voir en miroir, ça donne la même sensation étrange de une photo qu'on prend, on est en miroir et en fait la réalité elle est dans l'autre sens. Dites-moi aussi en commentaire si retourner votre dessin c'est vraiment un truc qui corrige, mais pour ma part et de ce que j'ai remarqué, quand je propose de retourner le dessin, ça va pas tellement mieux après. Et c'est pas tellement plus facile d'identifier ce qui va pas, parce qu'on redécouvre le dessin complètement autrement, en miroir et en inversé. Donc le choc il est un peu trop fort. Alors 8e solution, c'est se créer une petite fenêtre comme ça. Et ça va permettre de faire des focus sur des éléments. Vraiment une fenêtre de papier, vous faites un carré et vous déplacez sur votre dessin. Et ça va créer un espace de concentration
pour comparer. Oui, parce que là, les conseils que j'ai, c'est principalement pour des personnes qui veulent copier un autre élément et qui ont un référentiel. Mais en réalité, là, je suis en train de penser, ça marche aussi pour des personnes qui font d'imagination pour se concentrer sur un élément, par exemple la main, placer, hop. Est-ce que ma main est crédible? Est-ce qu'on comprend que c'est une main quand je la mets dans le carré? Oui, non, peut-être. À voir. Ça c'est pas mal, ça crée un peu d'abstraction. Et on va se concentrer sur un élément, on va essayer vraiment de comprendre. Mais le problème, c'est sa qualité, c'est que quand on fait un dessin, il faut que ça soit homogène ensemble. Il faut que tous les éléments s'entendent bien, communiquent, s'entrelacent et créent une belle image. Mais essayez vraiment toutes ces manières de faire et trouvez ce qui est votre idéal, votre top 3. Le numéro 7, extrêmement commun aussi, c'est prendre du recul. Prendre du recul, c'est vrai que ça peut être efficace parce qu'on sort de sa bulle, d'une autre manière, on découvre ce qu'on vient de faire. Mais le truc, c'est que déjà prendre du recul à quelle distance, ça j'ai jamais trop identifié. Parce que reculer la tête, ça va, à 1 mètre ou pas. Et c'est surtout que quand on prend du recul, on a le temps d'oublier ce qu'on vient d'observer. C'est-à-dire que si on prend du recul, que ce soit un dessin qu'on copie ou quelque chose qu'on invente, donc on prend du recul et on se dit ah bah en sachant qu'on est à peu près à 1 mètre 50, ah bah voilà, l'œil va pas. Donc tu reviens et là t'as oublié ce que ta rétine a retenu, tu l'as oublié. Donc tu sais que tu dois corriger l'œil parce que tu te l'es dit, mais tu sais plus l'inclinaison, la largeur. Donc c'est pas mal pour identifier quel élément est faux et à corriger, mais c'est pas très pratique pour le corriger parce que entre temps on oublie. Numéro 6, c'est laisser reposer le dessin et revenir une semaine après. Plusieurs points négatifs de cette technique, bien qu'elle est assez efficace quand même. On s'en rend compte, c'est comme si une autre personne avait fait le dessin et quand on regarde le dessin d'une autre personne, on arrive plus facilement à voir ce qui ne va pas, à critiquer et du coup pouvoir savoir quoi corriger. Mais le point qui est un peu pénible, c'est que quand on est vraiment lancé, qu'on a envie de dessiner et qu'on n'arrive pas à corriger, déjà il faut savoir s'arrêter et il faut savoir reprendre. Des fois, quand je dessine, je veux vraiment corriger la chose maintenant. Parce que je sais que plus tard, j'aurai plus envie ou que j'aurai pas le temps. Donc là aussi, sa qualité, c'est son premier défaut. C'est qu'il faut laisser passer la semaine pour oublier et après redécouvrir. Mais celle-ci, elle est quand même assez puissante. Et tout va vous sauter aux yeux et c'est là aussi il va falloir digérer, noter ce qui va pas pour pouvoir corriger. On arrive dans le top 5. Parler à voix haute et décrire ce qu'on voit. Ça, je le fais très souvent et ça marche très bien. Par exemple, dans une image, je me dis, bon bah voilà, la main a l'air d'être comme ça. Enfin comme ça, la main a l'air d'être un peu pliée, elle est devant la tête. Qu'est-ce que je vois? Je vois que le bout du doigt touche, je sais pas si ça tombe bien en vidéo, mais le bout du doigt touche le haut des cheveux. Elle a une autre main sur son épaule. Bah là du coup c'est la gauche, mais pour vous je sais jamais. Sur son épaule gauche et quoi d'autre? Donc vraiment formaliser tout ce que vous voyez. Et ça, cette astuce, ce qui est bien, c'est qu'au bout d'un moment, à force de le faire, vous allez le faire naturellement. Vous allez complètement oublier que vous êtes en train de dire les choses. Vous allez juste savoir, bah là il y a ça, ici, ça, comparé à ça. Et cette astuce est très bien pour les problèmes de proportion, d'échelle et de composition. Savoir où sont les éléments. Le 4, l'instinct. L'instinct. Oui, mais attention à un élément, c'est que l'instinct, c'est une combinaison d'expérience et de sensations. Donc, vous allez pouvoir faire confiance à votre instinct que si vous dessinez beaucoup. Beaucoup, j'entends par là que vous connaissez toutes les théories de base de la composition, de la perspective, à peu près des couleurs. De base, hein, je ne dis pas qu'il faut savoir faire une perspective à 5 points de fuite. Et que vous avez un certain niveau, quoi. Il y a des erreurs que vous ne faites plus, comme les erreurs de contraste. Ça c'est quand même pas mal quelque chose d'un débutant. Mais si ça fait 2 mois que vous êtes mis à la peinture, vous n'allez pas
trop pouvoir compter sur votre instinct. Même si votre instinct peut vous dire, bah là je sens du malaise. Ah, peut-être un problème de proportion. Ah, bah là ça m'ennuie, c'est chiant ce que je fais. Ah, il manque peut-être du contraste. Donc l'instinct c'est magique, ça règle vraiment beaucoup de problèmes, mais il faut de l'expérience derrière. On rentre dans mon top 3 de manière à corriger. En gros, j'utilise le top 5 très régulièrement, mais le top 3 encore plus. Alors le top 3, c'est que je regarde mon image via mon portable. C'est-à-dire que je dessine, je dessine. Après, je regarde dans mon portable ce que je viens de faire. Parce que déjà de 1, les dessins ont souvent pour objectif d'être partagés, donc on envoie beaucoup de photos, donc il faut que ça rentre déjà bien en photo. Et deuxièmement, la déformation de la loupe du portable accentue les choses. Ça marche super bien, je regarde, je dessine en même temps, je corrige. Essayez. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais ça révèle beaucoup de choses, le portable. L'appareil photo du portable, ça révèle beaucoup de choses. Vous pouvez aussi prendre des photos, mais là c'est moins intéressant parce que il vaut mieux vous voir en train de faire les choses. C'est vraiment mettre l'appareil et dessiner et regarder ce qui ne va pas via l'appareil photo. Le 2, c'est faire des allers-retours très rapides entre ce que je veux voir. Par exemple, là par contre, il y a besoin d'avoir une copie ou un élément de référence. Si je veux corriger l'œil, je regarde l'œil là, je regarde mon œil et ça va donner un effet d'animation. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un flipbook. En gros, c'est plein de petits dessins et quand on déroule, bah, ça crée une animation. Et quand on le fait, plus on le fait vite, plus on sent le décalage entre les deux éléments et là ça te donne la réponse directe de ce qui va pas. Par exemple, si on regarde l'œil là, on regarde là, ça va faire comme une animation à deux dessins où ça va faire touc dans son œil. Donc si ça fait touc, c'est qu'il y a un problème d'inclinaison de l'œil. Et ça marche d'une puissance, c'est rapide. Je vous conseille à 1000%. Et enfin, mon top 1, celui que j'utilise tout le temps. Regardez ce que je veux copier. Ou vraiment regardez ce que je veux faire. Regardez de manière hyper intentionnelle, mais regardez avec un œil d'abstraction. Là, ça marche beaucoup mieux pour les copies, mais ça peut aussi marcher en réalité pour un dessin d'imagination. Je me dis, mais regarde ce que tu fais. N'interprète pas, tu regardes. Tu identifies une courbe, une autre courbe, une troisième courbe. En réalité, c'est une main, mais tu transformes dans ton cerveau, ce ne sont que des courbes, ce ne sont que des formes, rien d'autre, ça ne représente rien. Et cette abstraction corrige plein de choses. Par contre, il faut quand même pas mal s'entraîner. Tout est traduit par ligne, par masse, par forme. Oh, mais je me rends compte que j'en ai oublié un. Bon, bah vous allez avoir 2 bonus parce que j'avais déjà prévu un bonus. Donc c'est sortir complètement de l'abstraction. Non, c'est sortir complètement de l'interprétation des objets parce que il y a un bug qui se passe très souvent dans notre tête. C'est que quand on sait qu'on est en train de dessiner, je sais pas, une pomme, il y a toutes nos références de pommes qu'on a vues d'angles qui rentrent dans notre tête, qui font un mélange et qui créent une pomme qui n'existe pas. Alors que si on veut copier exactement cette pomme et qu'elle soit crédible, il faut regarder exactement cette pomme, sortir du fait que je connais que les pommes sont comme ça, ils ont une tige. Non, cette pomme peut-être elle est plus en patatoïde, comme ça. Enfin, tu te dis, regarde vraiment ce que tu fais. Regarde vraiment ce que tu fais. N'interprète pas, regarde. Pour moi, elle est hyper puissante. Cette technique, on la maîtrise, regarde. Et c'est celle-ci qui te permet de développer tes capacités visuelles. C'est phénoménal. Du coup, bonus 1. Alors, par contre, là, c'est vraiment pour copier les choses. C'est très lié avec le 10, en fait. C'est... en fait c'est pratiquement le 10. Quand tu n'arrives pas à comprendre un élément, tu le décomposes en forme, surtout les espaces de vide. En fait, tu vas te concentrer sur les espaces de vide parce que les espaces de vide ne racontent jamais quelque chose. Ça n'a jamais une forme
identifiable et c'est pour ça que c'est facile à copier. Des formes un peu triangulaires, un peu mou, ça c'est facile à copier. Et du coup ça te donne le négatif du dessin et ça te place bien les éléments et ça te corrige bien. Mais celle-ci, tu as besoin d'une image de référence. Par exemple, là, pour dessiner ma main, si j'arrive pas à faire ma main et que je pète un plomb, je vais aller chercher à dessiner ce triangle-là de manière la plus juste possible. Je vais aller chercher à faire ce triangle-là, etc., etc. Et du coup, ça va créer ma main en négatif. Puis après, je reprends le dessin. Bonus pour ceux qui font de tête, d'imagination, documentez-vous. Documentez-vous. Vous avez besoin de comprendre comment fonctionnent les choses que vous êtes en train de dessiner. Si, je ne sais pas, dans votre dessin, vous avez besoin de représenter un vélo, il faut que vous ayez dans votre tête un stock inimaginable de vélos et que vous sachiez comment un vélo fonctionne. Avec la chaîne qui entraîne, je sais pas comment ça s'appelle ça, qui entraîne un rouage, qui fait tourner la roue. La roue devant n'est pas motorisée. La roue devant est une roue libre. C'est seulement la puissance du fait de pédaler qui fait tourner la roue arrière, mais celle de devant, elle n'a pas de mécanisme qui la fait rouler. C'est la vitesse de derrière qui fait rouler. Donc, regardez et comprenez les choses. Comprenez profondément comment marche un vélo si vous voulez représenter un vélo. Quand vous avez compris comment marche un vélo, vous pouvez choisir de le simplifier, de le complexifier, mais il faut avoir une stock d'images de tout ce que vous avez besoin dans votre tête. Et c'est pas 5-10 images, hein, c'est une cinquantaine d'images. Et ça va vous permettre aussi de regarder l'objet de différents angles. Et vous allez savoir par exemple qu'un vélo en perspective, c'est impossible de voir tel élément si on est vu de. Si on voit de dessus ou d'en dessous. Ça peut vous permettre de corriger plein d'erreurs. Remplissez votre tête de savoir, remplissez votre tête d'images utiles, remplissez votre tête d'objets, de fruits, de personnes, d'anatomie. Cultivez-vous. Voilà, on a fait le tour des 10 astuces selon moi pour corriger votre dessin. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui vont marcher pour vous, comme il y en a eu quelques-uns qui ont marché pour moi. Si la vidéo vous a plu, vous a aidé ou diverti, vous pouvez me mettre un petit like et vous abonner pour une prochaine vidéo. Ciao! Salut les petites gauches!